Não consigo, eu quero ficar junto, mas sozinho assim não é possível. É preciso amar para sempre, amar perdidamente, ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro, amor de dentro para fora. Amor que eu desconheço, quero um amor maior, um amor maior que eu, muito maior que eu. Quero um amor maior, um amor maior que eu, muito maior que eu. Foi para fazer um bom destino que ela inventou com que se entreter, dando-se aos mais altos desafios que toda a alma pretende ter. Experimentou o desatino, viu o seu esforço a querer se inverter, ainda para mais tendo aprendido, nunca é tarde para perder. Se meio sol olha a tempestade, quem paga para ver? Ninguém aposta no teu fracasso, ninguém se abate se ele acontecer. Dizem que os bons não nascem por acaso, tens tanto a fazer. Qu'est-ce que tu veux manger? Une part de gâteau? Non, non, je veux juste parler avec toi. Ah ben, moi je vais devoir manger quelque chose parce que j'ai complètement oublié de manger aujourd'hui, donc... Raoul, une part de gâteau. Je sais. C'est que, quand tu m'as appelé, j'avais tellement envie d'un dîner romantique. On dirait qu'on fonctionne par télépathie. Oui, Gisela, je crois... Et voilà. Je crois qu'on ne va pas pouvoir dîner ce soir. Si tu veux, on peut aller tout de suite dans ta chambre à l'hôtel, hein? Écoute, ça ne va pas marcher, ok? Ce qui s'est passé entre nous, c'était un accident. J'étais très saoul et j'ai perdu le contrôle et ça ne peut vraiment pas se reproduire. Tu es en train de rompre avec moi? Non, je ne suis pas en train de rompre avec toi, parce qu'il n'y a rien entre nous. Nous ne sommes pas ensemble et nous ne le serons jamais. Mais pourquoi? Je croyais que nous avions tout pour être le couple parfait. Hashtag heureux pour toujours. Non, nous avons simplement passé une nuit ensemble. Nous ne sommes pas un couple. Ah, tu m'as bien eu. Tu m'as bien eu. Je t'ai bien eu. Tu ne m'aimes pas. Tu voulais juste... Tu voulais juste quoi? Si je me souviens bien, c'est toi qui as Je ne voulu. me souviens pas que tu aies dit non. Tu t'es juste servi de moi, c'est ça? Mais non, 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 pas du tout, Gisela. J'en sais rien, j'ai pas réfléchi. J'étais sous, ok? Je n'ai pas réfléchi. Ça s'est passé, c'est tout. Oh, Gisela, tu ne vas pas commencer à pleurer, s'il te plaît. S'il te plaît, non. Oh, Gisela. C'est moi, c'est ça? Non, voyons, Mais Gisela. qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Ne pleure pas, s'il te plaît. La vérité, c'est que tu... Écoute. Tu es vraiment une fille géniale, ok? Oui, ça, je le sais. je Non, le c'est sais. moi qui suis trop immature, tu comprends? Je ne suis pas prêt pour une relation et je ne veux pas te mentir. Je n'y arriverai pas. Je ne peux pas être avec quelqu'un maintenant, non. Mais Désolé. tu m'aimes bien, quand même? Oui. Et je crois sincèrement que tu es... que tu es la bonne personne. Mais au mauvais moment, tu comprends? Désolé. Je préfère vraiment qu'on reste de bons amis. D'accord? Tu arrêtes de pleurer? Gisela, allez, Non. Ouh, c'est tout va bon. bien. Bon. On peut rester amis. Bon, être amis, c'est bien aussi. Bien sûr. Bon, mais on est amis que si on est aussi amis sur Facebook, ok? Gisela, tu sais très bien que je ne vais jamais sur Oui, Facebook. mais bon, je crois que je le mérite. Oui, bien sûr. Ça y est, c'est fait. Ça y est? Il manque juste une photo. Attends un peu. Je suis bien? Tu es parfaite. Tu peux sourire un peu? Un tout petit peu, s'il te plaît. Oui.
Hashtag meilleur ami. Je t'avais dit de ne pas lui mentir, n'est-ce pas? Je sais, Preciosa. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux que je te donne une médaille? J'ai fait une bêtise. Jamais, jamais de la vie, je n'aurais dû lui mentir. C'est vrai. Tu as raison, j'arrête tout de suite de t'embêter. Oh Liliana, mais tu dois trouver une manière de lui demander pardon. J'ai déjà bien réfléchi. J'ai un plan. Preciosa. Je vais organiser un mariage surprise. Je sais pas. Je sais pas. Moi, après la surprise à la salle, je ne sais plus rien. Je ne sais pas s'il va aimer. Je ne sais pas. Preciosa, j'adore Tomane. Je ferai tout pour lui. Si je lui offre le mariage dont il a toujours rêvé, tu verras, il me pardonnera. Mais qu'est-ce que tu penses faire? J'ai imaginé, moi, dans une robe géante, dans un restaurant, un groupe et un gâteau à 3 étages. Oh mon Dieu, maintenant j'ai besoin d'argent. Un mariage, ça coûte cher. Mais tu peux faire des économies. Tu vas voir. Comment? Tu crois? Il faut que j'organise tout toute seule sans le marier. Et alors, je vais t'aider. Ne t'inquiète pas pour ça, on va y arriver. Oui? C'est sûr. Bonjour. Alice est ici? Oui, elle est en haut, dans la cuisine. Alice, Oui? excusez-moi de vous embêter avec ça. Je crois que je peux plus travailler ici. Je n'y arrive plus. Il y a une très mauvaise ambiance. Lily est à la réception et je suis là à passer le temps pour ne pas la croiser. Je n'y arrive pas. Oh, Tomane, bien sûr que tu vas continuer à travailler à l'hôtel. J'ai besoin de toi. En plus, toi et Liliana, vous allez vous réconcilier. Ah, je sais pas. C'est vraiment une menteuse. Vous savez, une grosse menteuse. Elle a pris mon cœur et l'a écrasé comme ça, comme si c'était une mouche. À mon avis, il n'y a plus rien à faire cette fois-ci, non. Bonsoir. Bonsoir. On m'a dit que vous étiez là. Bonsoir. Est-ce que je peux vous aider? Ça vous dirait de dîner avec moi? Je me suis dit qu'on pourrait essayer de mieux se connaître. Merci beaucoup pour l'invitation, mais comme vous le voyez, je prépare déjà le dîner et ce soir je travaille. Allez, vous n'avez pas un peu de temps pour moi? Non, je n'ai pas le temps. Et honnêtement, je ne suis pas intéressée. Vous n'êtes pas intéressé? Comment ça, vous n'êtes pas intéressé? Mais c'est juste un dîner, rien de plus. Et mon vous ami, savez. t'as entendu ce qu'elle a dit? Bon, il n'y a pas de problème. Vous ne voulez pas, tant pis. Alors peut-être un autre jour, qui sait? Ce type devient très insistant. Mais vous voulez que je fasse quelque chose? Non, non, Tomane, laisse. Non. Ce n'est pas la peine. Tu veux de l'aide, maman? Non? Et alors, maman, qu'est-ce que tu as fait comme exercice aujourd'hui avec le kinésithérapeute? Tu sais qu'on pourrait s'entraîner ici, à la maison? Oui, c'est une excellente idée. Lorsque tu auras fini de manger, tu montreras à Kim les exercices que tu as faits et tu t'entraîneras aussi à la maison. Non. Alors, maman, allez, Alex m'a dit que tu en faisais un super. Tu prenais les choses et ensuite tu les ramenais. Tu ne veux pas? Non. T'es fatiguée. Je- Elle a encore du mal, tu vois. Ma douce chérie, tu as entendu le médecin. Il faut que tu insistes. C'est vrai, maman. C'est comme pour mes tests de la police. Moi, au début, je ne savais rien faire. Ensuite, je me suis entraîné, et j'ai réussi. Oui, et toi aussi tu vas réussir. Quand tu iras mieux, complètement, tu arriveras à tout tenir. Tu pourras marcher toute seule et dans pas longtemps. Et oui, maman. Et en plus, demain, j'ai les tests psychologiques. Et je vais me rapprocher encore plus de mon rêve. Et tu as révisé un peu, Kim? Pas vraiment besoin de réviser, grand-mère. Ah. En fait. Ce sont des tests où ils voient les aptitudes des gens. Et ça, tu l'as ou tu ne l'as pas. C'est comme ça. Comme ton père.
Oui, maman. Comme papa, ouais. C'est dans le sang, n'est-ce pas? Hein? Et je suis né pour ça, tu sais. Pour protéger et servir. Oh. Et maintenant, j'espère juste arriver à rentrer. Tu veux... Si maman le dit. Si maman le dit, j'y crois alors. Papa, attends. S'il te plaît. Attends. Je voulais te dire que... Ce qui s'est passé hier, c'était pas bien. J'avais trop bu. Je n'étais plus moi-même. Et pour être honnête, je ne sais vraiment plus ce qui s'est passé. Tu ne te souviens pas? Tu ne te souviens pas que tu m'as frappé et que tu m'as volé? Alors tu es en train de t'excuser de quoi? Je sais que je t'ai fait du mal. Dès que je me suis rendu compte que je t'avais pris l'argent, j'ai eu tellement honte que j'ai voulu aller boire pour oublier. Alors... Et... Pardonne-moi, papa. Depuis que tu es arrivé, j'ai tout fait pour t'aider. Je t'ai donné un toit. À manger. Tu ne manques de rien. Je sais. Même ton travail, c'est moi qui te l'ai trouvé. Oui, je t'en suis très reconnaissant. Je sais que je te dois beaucoup. On ne dirait pas. Si tu savais comme ça fait mal. D'avoir un fils qui se retourne contre toi comme tu l'as fait hier. J'avais pas bien, papa. Tu sais que j'ai tout perdu avec l'accident, tu sais. Je fais toujours ces cauchemars avec ça. Et je vois toujours la voiture qui se retourne et qui brûle avec cette famille à l'intérieur. Être en colère contre la vie ne te donne pas le droit de me traiter de cette manière. Je sais. Ce qui s'est passé hier ne peut pas se reproduire. Ça ne se reproduira plus. Crois-moi, ça ne se reproduira plus. Regarde, j'ai ramené quelque chose pour toi. Je voulais te le donner en arrivant du travail, mais tu n'étais pas à la maison. Donne-moi ton avis. C'est moi qui l'ai fait pour toi. C'est très bien. Tu as beaucoup progressé. Je fais de mon mieux. Tu me pardonnes, papa? Ça ne se reproduira plus, je te le promets. Je te le jure que ça ne se reproduira plus. Hein? Je crois qu'on devrait aller fêter ça. On va au restaurant, on va aller tous les deux au restaurant, d'accord? Non. Il faut qu'on contrôle les dépenses. Je ne veux pas toucher aux 60 €. Non, c'est moi qui paye. S'il te plaît. Allez, on ne va pas très loin, on va juste à côté. Ah, la dégâts. Laisse-moi faire, c'est pour moi, s'il te plaît. Dis-moi ce que tu as raconté à ton père. C'est à propos de Clara, n'est-ce pas? Martha, arrête de me provoquer, je suis en train de te parler. Ce ne sont pas tes affaires. Ce sont des affaires de famille. Si mon père ne t'a rien dit, c'est pour une bonne raison. Je t'ai déjà dit de ne pas me provoquer, car ça se passe toujours mal. Mon père découvre enfin la personne horrible que tu es. Il ouvre les yeux. Je ne te le demanderai plus. Qu'est-ce que tu as dit à ton père? Mais lâche-moi! Vas-y, parle! Je ne me répéterai pas. Qu'est-ce que tu as dit à ton père? Je lui ai dit la vérité. Une chose à laquelle tu n'es pas trop habituée. J'ai tout confirmé avec Clara. Je sais que tout ce que tu as dit était faux. Tu ne tout me ce feras que tu pas as dit, passer tu pour une comprends? menteuse, sale gamine. C'est trop tard. Frappe. Frappe. Peut-être que mon père finira par te mettre dehors plus tôt. Va-t'en! Martha n'aurait rien dû te dire. Mais c'est la vérité. On avait une dette. On a été menacés pendant tout ce temps et ce que j'ai fait, c'était pour protéger Afonso. Mais cette dette est illégale. Ça n'a pas de sens. Tu crois que je le sais pas, papa?
On a essayé de fuir ces types, jusqu'à ce qu'Afonso se fasse tirer dessus. À partir de ce moment-là, j'ai fait tout ce qu'il voulait. Mais comment Afonso a pu se retrouver avec ces criminels? Vol à main armée, des coups de feu. C'est Ricardo. Ricardo fait partie de la bande. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai essayé. Est-ce que tu m'aurais cru? J'aurais essayé de comprendre. À l'époque, je croyais que ton frère consommait de la drogue. À l'époque, tu croyais qu'Afonso consommait de la drogue. Il t'a dit que c'était faux. Et tu ne l'as pas cru. Mais ça aurait été comme d'habitude, n'est-ce pas, papa? Francisca aurait utilisé cette histoire pour créer encore plus de problèmes. Et la solution, c'était de devenir une criminelle, c'est ça, hein? Si tu me demandes si je suis fière de ce que j'ai fait, la réponse est non. Les mensonges, les cambriolages, la vente de l'usine à Francisca. Mais je l'ai fait parce que j'essayais de sauver Afonso. Vous êtes mes enfants. J'aurais pu vous aider. Il faut qu'on parle à Pilar. On va tout lui dire. Non, papa. Ces types doivent payer pour ce qu'ils vous ont fait. Non, papa, tu peux pas faire ça. Si la police court après Lobo, ceux qui auront des problèmes, c'est moi et Afonso. Et je veux pas avoir de problème. Maintenant, tout est terminé. Mais vous avez été contraint. Vous avez payé une dette qui n'a aucun sens. Ce Lobo ne va pas s'en sortir comme ça. On doit le dénoncer. Tu crois que j'ai pas essayé? Pour le premier cambriolage, j'ai fait une dénonciation anonyme à Pilar. Et qu'est-ce que ta tante a fait? Rien du tout. Ça n'a rien changé du tout. Je crois qu'elle y a pas cru car c'était anonyme. Mais tu ne m'as pas dit que ton cousin est impliqué dans tout ça. Il faut qu'on prévienne Pilar. Non, Pilar est agent de police. Si elle l'apprend, elle va les arrêter. Non, je ne peux pas rester muet. Ricardo est le fils de Pilar. Et il faut qu'elle le sache. Elle va avoir le cœur brisé. Parce que Ricardo travaille depuis très longtemps avec Lobo. Et je crois qu'il est pas prêt de changer de vie. Papa, je t'en supplie. Tu peux rien lui dire, tu peux rien dire à personne. Je suis plus que certain qu'elle peut vous protéger de ce type. Papa, t'oublies que j'ai déjà été arrêtée. Pour un cambriolage. Je serai la première à aller en prison. On prouvera qu'ils t'ont obligé. Papa, ça se passe pas comme ça, c'est pas aussi simple. Il y a eu un autre cambriolage dans le musée où je travaillais. Tu te souviens? Et ça a mal tourné. Une personne est morte. Le collègue de ta tante. C'est toi qui l'as tué? Bien sûr que non, j'ai jamais eu d'arme. J'étais même pas présente lorsque cet homme est mort. Mais Lobo a réussi à prouver que j'y étais. Qui est-ce qui l'a tué? L'un d'entre eux. J'ai rien vu. C'est beaucoup trop grave pour faire comme s'il ne s'était rien passé. C'est beaucoup trop tard pour faire quoi que ce soit. Papa, il faut que je reparte de zéro. J'ai tout payé. Je suis libre. Je veux plus rien faire. Je veux pas qu'on court après moi ou Afonso. Je t'en supplie, n'en parle à personne. C'est ma décision. Respecte-la, s'il te plaît. Très bien. J'aurais dû avoir compris depuis longtemps et j'aurais dû vous aider, mais je ne l'ai pas fait. Je suis vraiment désolé, ma fille. Clara, je suis désolé. Papa, je t'en supplie, ne m'éloigne pas de mes sœurs. Laisse-moi parler à Martha et Daniela, d'accord? S'il te plaît. Et tu seras la bienvenue à la maison. Laisse-moi parler à Daniela pour la convaincre d'accepter. Je comprends pas ce que ça peut faire qu'elle travaille au supermarché. Ça nous aidera à mieux la surveiller. Avec tous les supermarchés qu'il y a dans le pays, il fallait qu'elle vienne travailler à Alfama. Maintenant, je vais la croiser tous les jours, tu comprends? Mais pourquoi t'es si contrarié? Oublie-la, mon pote. T'étais pas avec l'autre aujourd'hui? Si j'étais toi, je m'investirais plus dans cette relation et j'oublierais Clara une bonne fois pour toutes. Avec elle dans le coin, ça va pas être facile. Si tout était clair dans ta tête, Manel, tu n'aurais pas de problème. Mais ça l'est pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je l'ai pas encore oublié, Sébastien? Please, stay, make me
Alors aujourd'hui, tu ne passes pas la soirée avec ta copine? Mais quelle copine? Irène. Je vous ai vu hier soir au chat d'Assogra. Eh oh, mais de quoi tu parles, toi? Toi et Irène, bien sûr, sur les fourneaux, à envoyer des casseroles en l'air. Eh, mais calme-toi, Gisela. Qu'est-ce que tu racontes là, hein? Tu as mal vu, tu sais? Tu sais que parfois les yeux voient une chose et le cerveau ne comprend pas vraiment ce qu'il voit, en fait. J'ai vu avec mes yeux et avec mon cerveau. Toi et Irène étiez ensemble. Je crois que tu confonds les choses, non? Je ne peux pas, en tant que patron, aider une employée qui avait des difficultés. Tu ne connais pas cette fille pour l'accuser de... C'est même une insulte. Ça ne se dit pas. Tu penses vraiment que je vais croire à ça? Je t'ai toujours prévenu pour les répétitions. Arrête de me jeter de la poudre aux yeux, car je sais très bien que vous avez répété. Et tu ne m'as rien dit. Ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit parce que sinon tu aurais mis ton nez partout et j'aurais rien pu faire. Tu n'as pas confiance en mes goûts? Tu devrais être contente et remercier Dieu d'avoir une mère comme moi. Parce que ce n'est pas de ton père que tu as hérité tes qualités de danseuse. Tu m'as demandé de faire la chorégraphie, maintenant tu me laisses travailler. Et la prendre de la bouche des autres? Je suis ta mère et c'est comme si tu m'avais planté un couteau dans le dos. Tu ne veux pas connaître mon avis? Mais si tu ne donnais que ton avis. Mais tu veux tout contrôler. Je ne contrôle rien, ce sont les gens qui me demandent de l'aide. Mais je veux pas de ton aide. Moi, je suis pas comme Nelson ou papa qui ont besoin que tu fasses tout. Eh bien, si je n'étais pas là, cette maison coulerait. Ton père ne sait même pas où sont ses chemises. Ton frère arrivera en retard au travail et toi, tu n'es qu'une pauvre ingrate parce que je fais vraiment tout pour vous. Fais-en, moi, c'est tout. Tu veux que j'arrête la chorégraphie et que tu la fasses? Non, je ne veux pas. Fais-la toi-même, ta chorégraphie. J'aimerais juste que tu prennes en considération mes conseils. Non. Soit je fais la chorégraphie à ma façon, soit tu la fais. Choisis. Alors vas-y, fais-la à ta façon. Mais si elle rate, si c'est un fiasco, tu ne viendras pas te plaindre, hein? Bon, il faut que tu comprennes. J'ai commis une erreur, ok? J'ai commis une erreur. Mais c'était juste une fois. Une seule fois, c'est tout. Alors tu n'as qu'à la renvoyer. Et pourquoi est-ce que je lui ferais ça? Je vais la mettre au chômage, la pauvre. Tu n'as pas idée, avec ce qu'elle va gagner, elle ne pourrait pas se payer un café. Ça serait bien pire. Elle me tournait autour depuis je ne sais pas combien de temps. Qu'est-ce que je pouvais bien faire? Ah non, mais j'ai tellement de peine pour toi, tellement de peine. Je veux dire, tu n'as vraiment pas honte, hein. C'est de sa faute en plus, c'est toi qui es marié. Je ne peux pas perdre Miranda. C'est toute une vie, tu sais depuis combien de temps on est ensemble? Je ne peux pas la perdre, c'est la femme de ma vie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie maintenant? Ce sont des choses qui arrivent dans un couple. Elle m'a déjà fait du mal, je lui ai fait du mal, mais on va pas tout gâcher, n'est-ce pas? Et pense à Katia. Qu'est-ce qu'on va dire à la petite? Tu crois qu'elle veut avoir des parents divorcés dans ce quartier où les gens disent du mal de tout le monde? Oui, mais c'est beaucoup mieux d'avoir des parents divorcés que d'apprendre que son père est un malhonnête qui trahit sa mère. Tu comprends? C'est mieux. Oh, et écoute-moi bien. Oublie ce que tu as vu, Gisela. Je te jure. Écoute, je te jure sur ce que j'ai de plus sacré dans ma vie. Je jure sur l'âme de ma petite maman adorée. Ça ne se reproduira plus jamais. Sur l'âme de ma mère. Et puis quoi maintenant? Tu ne vas pas non plus l'embêter et la faire souffrir à cause d'une chose qui ne signifie absolument rien. Raoul, on s'en va! On y va! J'arrive! Ce sera notre secret à tous les deux. Pour la famille. Mais à condition que ce soit la dernière fois. Sur l'âme de maman. Il faut qu'on se serre les coudes, d'accord? Hashtag pris par Gisela. Hashtag puni par Gisela. Papa, quelqu'un nous espionne. Qu'est-ce qu'il y a, Diana? Quelqu'un nous espionne. Quelqu'un, comment ça? Il y a quelqu'un dehors. J'ai entendu un bruit. Tu vois? Diana, je ne vois pas. Papa, il y a quelqu'un qui nous espionne. Je te jure que je n'invente rien. Diana, ma chérie, comment ça qui nous espionne? Qu'est-ce que tu me racontes? Non, oh, j'en suis sûre. Non. Il n'y a personne dehors. Non,
non. Mon amour, ma chérie, c'est parce que tu es malade. Je te jure que ce mais n'est pas à Diana, cause de je la ne suis fièvre. pas en train de te dire que tu hallucines, mais tu es malade, ma chérie. Tu dois te reposer. Non, Demain, non. on ira à l'hôpital si tu ne vas pas mieux. Non, je vais dans ma chambre. Mais pourquoi tu vas dans ta chambre, Diana? D'accord, mais il y avait quelqu'un dehors et il est peut-être... Diana, il n'y a personne est peut-être dehors. parti. Diana. Il est peut-être parti. Il est peut-être parti parce que... Il t'a vu, je ne sais pas. Je vais Diana, dans ma chambre, je je suis m'y là sens avec plus toi. confortable et en sécurité. Diana. Diana. Désolé, Clara. Mais il ne voulait pas partir. Il faisait beaucoup de bruit dehors, j'ai dû le laisser entrer. J'espère que tu ne m'en veux pas. Sors d'ici. Sors immédiatement d'ici. Attends, Clara, je suis venu en paix. Fiche le camp. Écoute-moi. J'ai quelque chose qui est à vous. Votre part de la vente des bijoux est ici. C'est tout. Mais t'as pas encore compris. Je veux rien recevoir de toi. Et surtout pas l'argent d'un cambriolage. Je veux juste que tu partes d'ici et que tu disparaisses de nos Je vies. sais qu'il ne vous reste plus beaucoup d'argent. On a payé notre dette. Remplis ta part, honore ta promesse. Je veux que tu sortes d'ici. Sors. T'as pas compris? Qu'est-ce que tu prétends avec ça, Clara? Tu veux t'imposer avec fierté? L'orgueil ne vous fera pas manger. Et ça n'a rien à voir avec la dette, c'est moi qui vous l'offre. Je veux recommencer ma vie. Je veux oublier ce que tu m'as fait. Je veux récupérer tout ce que tu m'as pris. Sors d'ici. Sors d'ici. Va-t'en. Ça va. Tout va bien. Les photos. Il a pris les photos? Non, elles sont là. Elles sont en sécurité. On a plein de photos de Lobo partout. Je les ai sur une boîte mail. J'en ai d'autres sur le serveur de mon école. Tout est en sécurité, il y en a ici aussi. Tant mieux, tant mieux. Je voulais utiliser les photos, mais je savais pas si... T'avais fait les copies. Oui, c'est bon. Et papa? Qu'est-ce qu'il voulait? Papa sait tout. La dette, les menaces, Martha lui a tout dit. Mais elle est bête ou quoi? Maintenant, papa ne va jamais nous croire. Bizarrement, il a cru notre histoire. Il est totalement différent. Il a changé. Oui, mais c'est trop tard. Et qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Je sais pas. J'ai juste peur qu'il veuille parler à Pilar. C'est la dernière chose dont nous avons besoin maintenant. C'est qu'il aille parler à Pilar. Parce que s'il le fait, Lobo ira sûrement en prison. Et nous aussi, tu sais. Tu es rentré et tu ne m'as rien dit? Qu'est-ce que tu fais là? C'est mon ordinateur? J'ai laissé le mien à l'usine. Donne-moi ton mot de passe, il faut que je voie mes mails. Maintenant, Eduardo? Pourquoi, Eduardo? Viens te coucher. Tu verras ça demain. Allez, je ne veux pas me coucher sans avoir fait la paix avec toi. Je n'aime pas quand on est comme ça. Embrasse-moi. Tu veux que je t'annonce une nouvelle? On m'a proposé d'être commentatrice d'une rubrique de santé dans une émission de télévision. Je suis content pour toi. Eduardo. Eduardo, allez, viens. Viens te coucher. En plus, les filles sont déjà parties au lit. Désolé, mais je ne veux pas être avec toi. Eduardo, s'il te plaît, ne dis pas ça. Quelle horreur. Regarde-moi. Allez, viens. Non.
Francisca, aujourd'hui non. Ce sera toujours comme ça, n'est-ce pas? Tu vas continuer à me punir? Alors d'accord, on va discuter. De l'usine, de Clara, de ce que tu veux, mais on doit en parler. Je n'ai pas du tout la tête à ça. On discutera demain, je vais dormir. Cette table est complètement en désordre, Mafalda. Complètement. Combien de fois faut-il que je vous le dise? Si vous touchez à mes affaires, si vous y touchez, remettez-les en ordre, en ordre. Est-ce que c'est bien compris? C'est pas difficile à comprendre, ça. Maman. Maman, tu es comme ça à cause de Ricardo. S'il te plaît, maman, parle-moi, je t'en prie. Dis-moi ce qui se passe, laisse-moi t'aider un peu. Ton frère ne veut pas s'aider lui-même. Il ne veut pas. Je ne peux rien faire tant qu'il n'assumera pas les erreurs qu'il commet. Et quelles sont ces erreurs? Ça a à voir avec les cambriolages? Quel cambriolage? Maman, Ricardo a essayé de cambrioler l'usine et Clara a été attrapée dans un cambriolage. Personne n'est dupe, il était là à la bijouterie. Ne me pose plus de questions, d'accord? Je ne peux pas répondre. Oublie ça. Tu lui as donné ce qu'il voulait? Non, je ne vais pas le faire. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas, Mafalda. Je ne sais pas. São Tomé tem uma roça chamada amor. É São Tomé, fruta, pão e bom café e paraíso em flor. É São Tomé, São Tomé. Aqui o verde é diferente. Praia, sol e mangostão. São Tomé tem esse jeito de encantar o coração. É São Tomé, São Tomé, São Tomé, São Tomé, São Tomé. J'aimerais que tu remercies Elena, mais je ne peux pas aller là-bas les déranger. Du calme, laisse-moi d'abord leur parler. Merci. Est-ce que je t'emmène à l'aéroport? Laisse, Gabriel. Je vais l'emmener. Merci. Tes bagages sont prêts, Edith. Oui. Mais avant, il faut que j'aille m'occuper de cette histoire de toi. Lorsque tu iras parler aux ouvriers, appelle-moi. D'accord? Bon, j'y vais. À tout de suite. À tout de suite, mon garçon. Est-ce que tu crois que ça vaut vraiment la peine de continuer à investir ici? Ici. Ici, c'est notre maison. C'est notre projet de vie, Timothéo. Bien sûr que ça vaut la peine d'investir ici. Il y a trop de choses à faire et nous n'avons pas d'argent. Et si Gabriel va étudier à Lisbonne? Et si Gabriel va étudier à Lisbonne? Même si ma sœur est malade, il va étudier à Lisbonne. On va faire des économies. Mais ce ne sera pas assez. Tu ne crois pas qu'il est temps de penser à vendre la ferme? Non. Et en plus, nous avons une offre sur la table. Non. Je ne veux pas faire ça, Timothéo. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux vendre le seul endroit où on se sent bien? Ce n'est pas une question de volonté, mais je dois être sincère. Je ne sais pas si ça ne serait pas la meilleure solution. Ce n'est même pas une option, Timothéo. Tu m'entends? Ce n'est pas une option. N'oublie pas qu'ici, moi aussi, j'ai mon mot à dire. J'ai investi beaucoup d'argent aussi. J'ai investi tout l'argent de ma marraine. Je sais. Et si c'était à refaire, je ne t'aurais pas laissé dépenser tout ce que tu as hérité. Je n'ai jamais rien regretté, Timothéo. Jamais. Je referai la même chose. Je suis tombée amoureuse de cet endroit. Dès l'instant que j'ai posé le pied ici. Parfois, je me dis que tu es plus attaché que moi à cette île. Mais tu dois admettre que les choses ne sont pas du tout faciles, Edith. Les choses n'ont jamais été faciles. Tout ce que nous avons, nous l'avons construit, n'est-ce pas?
Personne ne croyait en nous, Timothéo. Oui. Personne n'a jamais cru que nous allions réussir à faire avancer cette ferme. Hein? Le noir qui arrivait ici avec une blanche, qui n'était pas d'ici, qui ne comprenait rien. Personne n'a jamais cru que nous resterions ensemble. S'il te plaît, Timothéo, ne me demande pas d'abandonner maintenant. Alors, Manel, tu es tombé du lit? Est-ce que tu veux du pain? Il est tout chaud. Bonjour Dolores. Je suis à la recherche d'une employée qui vient de commencer à travailler ici. Clara. Ah oui, je sais. Je sais que c'est elle qui a sauvé ta mère, tu as vu? Une petite géniale. On voit qu'elle est de bonne famille, n'est-ce pas? Mais elle est ici? Non, elle vient cet après-midi. Là, elle doit être à la pension en train de faire ses valises. Elle va bientôt emménager chez moi. Quoi, Clara va emménager chez vous? Oui, vois-tu, elle en avait assez de dormir à la maison. Les conditions étaient mauvaises. Pour elle et son frère. Moi, je cherchais quelqu'un de sérieux et décent comme elle, et voilà, l'affaire est conclue. Ils emménagent aujourd'hui. Alors, elle va habiter à Alfama, c'est ça? Oui, elle vient vivre dans le quartier. On va être voisins, c'est bien, non? C'est bien. Tiens, voilà ta part de la vente des bijoux. Et un bonus. Ta cousine n'a pas voulu recevoir sa part. Pourquoi? C'est pour payer la dette? Depuis hier, Clara n'a plus aucune dette envers moi. Elle a tout payé jusqu'au dernier sou. Vraiment? Tu aurais dû me le dire. C'est une très bonne nouvelle. Clara est un électron libre, il n'y a pas de quoi se réjouir. Non, non, tu ne vas rien faire à mes cousins. Je veux juste la surveiller. La voir à l'œil. Je n'ai pas confiance. Oui, mais pas la peine de t'inquiéter. Clara voulait juste se débarrasser de ça, elle ne fera rien qui puisse te Clara remettre a en cause. toujours dit qu'elle nous dénoncerait. Je te l'ai déjà dit. Je veux être sûr qu'elle ne dira rien. C'est seulement ça? Elle ne va pas se débarrasser de moi aussi facilement. Tu n'en ferais pas une petite fixette? À t'entendre, on dirait qu'elle t'intéresse. Hé, ce ne sont que des affaires. Je t'ai déjà expliqué. Je veux juste m'assurer qu'elle se taira. C'est tout. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu mettre les choses au clair. Est-ce que je peux? Oui. Comment t'as trouvé mon adresse? Ton adresse est dans le dossier du procès. Et t'es venu ici pour me parler du procès? Je n'ai rien d'autre à te dire, je te l'ai déjà dit. Je t'avais bien dit de t'éloigner de moi, Clara. Et je sais que tu travailles au supermarché, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mais comment ça? Ce qui m'est passé par la tête, c'est que j'avais besoin de travailler et j'ai demandé à ma cousine c'est quoi le problème. Et comme si ça ne suffisait pas, tu vas vivre avec Dolores en colocation, juste à côté de chez moi. Mais il est où le problème? Tu m'avais toi-même dit que t'avais quitté Alfama. Je suis retourné là-bas à cause de l'AVC de ma mère. Eh bien, je le savais pas. Ok? Je le savais pas et Dolores a été gentille avec moi. Le prix est correct. Et tout ce que je voulais, c'était pouvoir sortir d'ici, donc... Pardon. Non mais c'est pas vrai, tu le fais exprès, Clara. Non, Manel, je ne le fais pas exprès. Le monde, malheureusement, ne tourne pas autour de toi, Manel. D'accord? T'as dit que tu voulais plus être avec moi. Tu crois que j'ai quelque chose à gagner en te courant après? Je ne sais pas, mais je n'ai pas confiance en toi. Tu n'as toujours pas confiance en moi? Si t'as pas confiance en moi, alors je comprends pas où se trouve le problème. Pourquoi t'es ici? Que je sache, c'est toi qui es venu ici. Je sais pas ce que tu fais là, vu que tu me détestes tellement, que je te fais tellement de mal. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que ça peut te faire où j'habite, où je travaille? C'est quoi ton problème? Dis-moi, c'est quoi ton problème? I go back to